Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tony Newman, le plus marocain des Américains expatriés à Casablanca. Tony est au Maroc depuis plus de 15 ans. Il est expert en stratégie commerciale, en communication et fondateur de Touchline Wellness Agency. Une expérience de 25 ans dans la vente, le marketing et la communication. Tony est aujourd'hui reconnu pour sa vision équilibrée entre performance, écoute humaine et leadership intentionnel. Et donc, mes premiers clients, c'était Steven Spielberg, Calvin Klein, Ralph Lauren, Kathleen Turner, John McEnroe, les gratins Hollywood new-yorkais. On a créé la première chaise en San Francisco dans les années 80 pour Apple Computer, pour mélanger le côté ancestral de toucher avec le côté avant-gardiste du besoin corporate de déstresser les employés. Exact. Et donc, du fait de ne pas avoir un filet, pas avoir un plan B, pas avoir une roue de secours, échec, ce n'est pas une option. Exact. J'ai expliqué que vous allez m'engager pour masser vos employés. Ils me disaient, je comprends tous les mots, mais quand tu les mets les mots ensemble, je ne comprends pas. J'ai pas compris, excuse-moi. Ouais. C'est simple, tu vas me payer pour masser tes employés. J'ai toujours pas compris. Je travaille avec une banque, par exemple, dans leur académie. Je fais une semaine sur deux, je masse les futurs banquiers en formation. Ils apprennent que le bien-être fasse partie de futurs banquiers. C'est pas quelque chose greffé de l'extérieur. C'est quelque chose qui est tout de suite tissé dans leur horizon et qu'ils savent que, bien sûr, c'est normal que le bien-être au travail fasse partie de l'ambiance du banquier. Cette technologie permet de stopper cet excès de rumination et juste offrir un pause de vous-même. Combiné avec la position zéro gravité, où vous êtes en flottaison entre V et EV. En anglais, ça s'appelle NSDR, Non-Sleep Deep Rest. On n'est pas endormi, mais on est... Et en juste 10 minutes, c'est un programme qui combine l'hypnose et la sophrologie avec les sons d'enfance à la plage, mais ça te permet de reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Bonjour. Bonjour, Hafida. Bienvenue. Merci, je suis trop content d'être là avec toi. Écoute, je suis ravie. Je te le dis jamais assez, mais voilà, c'est pour moi c'est une amitié qui dure depuis des longues années. Et j'ai été la première Marocaine que tu as rencontrée dans ta vie. Absolument. Pour moi, c'était un monde tellement exotique et lointain que je n'aurais jamais imaginé connaître un Marocain. Écoute, on s'est rencontrés dans un événement professionnel il y a très longtemps, je dirais pas combien d'années. Oui, à Lausanne. À l'époque, à Lausanne, en Suisse. Et à l'époque, tu ne savais pas. Comme beaucoup d'Américains, nos notions de géographie, c'est pas super développé. Donc pour moi, le Maroc, c'était pour là-bas. Et donc te découvrir après quelques années au Maroc, installé, connu et reconnu dans ton activité, franchement, c'est vraiment un plaisir et je suis ravie que tu aies choisi le Maroc pour nous apporter ce savoir qui est à la fois, on va dire, ancestral. En fait, c'est quelque chose qu'on fait tous, que l'humanité a connu depuis qu'elle existe. Donc le pouvoir du toucher, le pouvoir d'apporter du bien-être à travers ses bras, à travers ses mains et à travers un toucher, on va dire, professionnel et précis, aider quelqu'un à se sentir extraordinairement mieux après quelques minutes de massage. Tu vas nous en parler de tout ça, mais avant, j'ai vraiment envie de revenir sur ton histoire, sur qui est Tony, qu'est-ce qui a fait cette belle aventure, qu'est-ce qui l'a fait commencer. Donc je sais que ça t'a commencé très très jeune. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le massage, qu'est-ce qui t'a fait aimer et donner cette vision de ce qui est devenu aujourd'hui Touchline? Merci, Hafida. Je suis vraiment content d'être là. Et comme tu as dit, j'ai plus l'impression que c'est le Maroc qui m'a choisi que moi qui ai choisi le Maroc. C'est vraiment le mektoub de te retrouver ici des années après. Et le massage aussi, c'était, on dit, une vocation. Vocare en latin, ça veut dire d'être appelé. Et j'ai l'impression que c'est aussi le massage qui m'a choisi plus que moi qui ai choisi le massage. Quand j'ai découvert le massage pour la première fois, j'étais à l'époque un baba cool. J'avais quitté mes études universitaires en Arizona et avec ma copine, on voyait que l'Amérique changeait.
Et c'était la dernière chance de suivre un groupe de rock qui s'appelle le Grateful Dead avant que l'Amérique devienne un gros Starbucks. Donc, on s'est dit, on va tout quitter, on va acheter un caravane, nos 2 furets, et on va partir vivre avec ces gitanes sur les routes 66 et vivre cette aventure à l'américaine avant que ça soit fini. Et heureusement, je l'ai fait parce que juste après, c'était une autre Amérique. Mais pendant ce temps-là, ma mère habitait entre Manhattan et East Hampton, New York. Et j'étais dans le bus entre Manhattan et East Hampton pour aller rendre visite à ma mère. Et j'étais assis à côté d'une dame qui s'appelle Nancy. Et en discutant pendant les 3 heures de bus, elle m'a expliqué, qu'est-ce que tu fais? Je suis Baba Cool. Et toi? Je suis massothérapeute. Et j'ai dit, oui, massage, d'accord. Et elle m'a dit, non, c'est pas ce que tu penses, c'est vraiment sérieux. J'ai dit, oui, d'accord. J'étais toujours des idées reçues comme beaucoup de monde. Oui, bien sûr. Ça, donc, elle m'a dit, écoute, viens chez moi demain, je vais te faire un shiatsu, tu vas voir. Et donc, j'allais chez elle, elle m'a fait un shiatsu et au bout de 90 minutes, je me rappelle aujourd'hui, 40 ans plus tard, je me rappelle du sentiment d'être scotché et d'avoir découvert pour la première fois un toucher qui soit ni sexuel ni violent. Un toucher de 3e type qui était juste bienveillante. Et je me rappelle qu'il y a une épiphanie, un porte qui s'est ouverte. Et après, je suis retourné à ma vie Baba Cool. Et quelques années après, je me suis dit, je cherche un métier. Je peux pas revivre dans ma voiture dans un parking toute la vie. Et j'ai appelé Nancy. Elle m'a conseillé son école et je suis parti à l'école, pas pour faire de massage, mais plus pour recevoir. Je me suis rendu compte après ce massage que j'étais vraiment en carence de toucher. J'avais vraiment besoin que j'avais manqué dans mon enfance ou je sais pas, mais j'avais manqué ce type de toucher. Et donc, je me suis dit, les massages sont tellement chers que au lieu d'acheter des massages, je vais aller à l'école, je vais être massé et en plus, je vais apprendre les sciences, l'anatomie, la pathologie. Et au bout des premiers 2 mois d'école, j'ai découvert que j'adore faire ça et the rest is history, comme on dit en anglais. Magnifique. Et donc, j'ai commencé mon carrière aux Hamptons. J'ai déménagé chez ma mère, c'est elle qui habitait au East Hampton. Et donc, mes premiers clients, c'était Steven Spielberg, Calvin Klein, Ralph Lauren, Kathleen Turner, John McEnroe, les gratins Hollywood new-yorkais. En fait, Tony, toi, tu n'as pas pris juste ce métier par défaut, c'est-à-dire que tu as aimé, tu as eu ce clin d'œil, tu as eu ce déclic. Par la suite, tu as été apprendre la façon de faire, mais tu as été au-delà. Tu as créé une nouvelle façon de faire. Oui. Tu as adapté la façon de faire le massage à la réalité de tous ces gens pressés, de tous ces gens occupés, et tu as créé la chaise de massage. C'était beaucoup influencé justement par ces gens de Hamptons, parce qu'aux Hamptons, j'ai massé des gens aisés que je trouvais blasés. Ils avaient tout. Ils ont leur jardinier, le prof de pilates, le masseur, le domaine au East Hampton, au Southampton, New York. Ils ont tout. Et j'étais bien payé, mais ça manquait du sens. Et justement, j'ai senti l'envie de masser monsieur, madame tous les jours. Et pas juste les ultra riches. Et donc, on a créé la première chaise en San Francisco dans les années 80 pour Apple Computer, pour mélanger le côté ancestral de toucher avec le côté avant-gardiste du besoin corporate de déstresser les employés. Exactement, c'est ça. C'est donc en fait, tu as adapté cette belle chose au fait qu'en général, on va aller se faire masser en dehors des heures de travail. On va aller chercher le bon centre de massage et tout ça pour se détendre en fin de journée, après un sport ou des choses comme ça. Et toi, tu as eu le génie de créer ça, de l'adapter à l'entreprise et surtout de penser à ces gens-là, de penser à des gens qui c'était super avant-gardiste. Je veux dire, aujourd'hui, on commence à parler du bien-être en entreprise depuis, 10 ans, 15 ans, allez, grand maximum. Mais toi, tu l'as initié il y a des années. Donc, est-ce que tu peux on parle dire un beaucoup peu aussi plus qu'est-ce qui a créé ça chez toi? On parle de bien-être en entreprise, mais on parle aussi beaucoup, de plus en plus, surtout cette génération Z, du quête du sens. Les gens, ils cherchent avant tout un sens. Depuis le Covid, avant, c'était sécurité du travail, alimentaire, revenu. Maintenant, c'est une quête de sens. Et tout de suite, masser des gens qui n'ont pas forcément accès à ce luxe-là me donne un sens à mon travail. Donc, en dehors de gagner l'argent, je gagnais cette reconnaissance, cette estime de soi, le respect de l'autre.
Et donc, après ces années au Massey aux Hamptons, justement, ça avait plus de sens pour moi de masser cette population. Et j'avais vu sur une boîte de chocolat Toblerone, le petit montagne triangulaire. Et j'ai eu comme un flash, tôt ou tard dans la vie, il faut vivre au pied du Mont Cervin. Et c'est quoi cette montagne? C'est le Toblerone, c'est le Mont Cervin. Donc j'ai cherché sur Google, c'est où le Mont Cervin? En Suisse, c'est où la Suisse? Ça. Donc j'ai pris un billet aller simple pour Zermatt. Et j'ai monté en Valais, Lausanne, Sierre, monté dans les autres Alpes jusqu'à Zermatt. Mais une fois arrivé là-haut, je me suis dit, drôle de décision. J'ai pas de job, j'ai pas de droit de travail en Suisse en fait, j'ai pas d'argent, j'ai pas de contact, je parle pas suisse-allemand, encore moins le dialecte local zermattois. Et j'avais juste assez d'argent pour rester une nuit en Suisse. Donc, j'ai commencé à sonner à la gare. Il y a un tableau avec tous les boutons que tu peux sonner pour sonner dans les hôtels. Donc, j'ai fait tous les boutons. Ils n'avaient pas besoin de masseur. J'ai paniqué un peu parce que le soleil se couchait derrière le Mont Cervin. J'ai $300 au monde et voilà. Et le dernier hôtel, ils m'ont dit, oui, on a besoin d'une masseur pour la saison de ski d'hiver. Et donc, j'ai dit, je suis chez vous dans 5 minutes. J'ai massé les 2 propriétaires et au bout d'une demi-heure de massage, j'avais un permis saisonnier étranger, un appartement de fonction, un passe de ski. Et après, je suis resté en Suisse et j'ai monté mon école Touchline. En fait, c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça que j'ai envie que nos jeunes entrepreneurs et même les chefs d'entreprise, c'est que quand tu as décidé d'aller en Suisse, quelque part au fond de toi, il y a eu une voie, il y a eu quelque chose, il y avait une certitude face à l'incertitude. C'est-à-dire tu allais dans un endroit que tu connaissais pas, tu allais dans un endroit qui t'a inspiré, qui t'a été inspiré ou intuitif par un Toblerone. Oui. Mais en arrivant là, tu étais sûr. T'étais quelque part, tu t'es dit, mais quelle idée, mais en fait, au fond de toi, tu savais que tu allais j'étais sûr, jusque j'ai fait le premier 30 hôtels, c'était non. Et là, j'ai commencé à avoir des doutes. Là, j'ai commencé à dire vraiment, je suis un vrai bélier, c'est-à-dire que j'agis d'abord et je réfléchis après. Ce qui est souvent sympa, cette spontanéité, et des fois, je dis, peut-être il aurait fallu réfléchir un peu. Donc, je suis assez spontané, je suis assez impulsif, et donc j'ai dit, banzai, on y va. Et j'étais sûr. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'as pas lâché au bout de la 30e sonnerie. Non, je lâche. C'est ça. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que quand j'avais choisi massage au lieu d'être avocat, mon père était un grand avocat new-yorkais qui voulait que je reprenne l'étude d'avocat. Il m'a coupé le robinet. Et donc, du fait de ne pas avoir un filet, pas avoir un plan B, pas avoir une roue de secours, échec, c'est pas une option. Exactement. Il n'y a pas de. C'est ça. Il y a pas de. C'est pas une option. Il faut que ça marche. En fait, exactement. C'est ça le vrai. On va dire le vrai. La vraie façon d'être, c'est qu'il ne faut pas avoir de plan B. S'il y a même un 1% de plan B, quelque part inconsciemment, je crois que tu vas le saisir. Mais comme c'était absolument pas une option, c'est impossible, il faut que ça marche. Je crois que la culture américaine, ça aide aussi, parce que je suis d'une Yes Weekend culture, et ça aide, je crois que ça impacte ta mentalité, que depuis tout petit. Mais je pense qu'au Maroc aussi, on a cette mentalité. Oui. Je trouve que les jeunes, ou en tout cas même la façon dont le Marocain, à tous les niveaux, se comporte, on a ce côté, on peut. Au Maroc, on n'a pas, c'est pas comme les pays où ils ont un gros filet social. Par exemple, en France, tu as le chômage, tu as le CAF, tu as le CPF, tu as les aides. Au Maroc, comme en Amérique, je crois que peut-être que pour moi, l'Amérique et la Marocaine, c'est facile d'adapter d'une culture à l'autre. C'est qu'il faut ramer ta barque. Il faut assurer toi-même. Donc, ça te pousse en avant. Magnifique. Alors, donc cette aventure en Suisse. Oui. Ça a duré combien de temps? Après la saison de ski, j'ai ouvert mon école à Neuchâtel et j'ai eu une élève dans ma maison. Après, j'ai trouvé. Et c'était facile d'ouvrir une école en Suisse? Non, rien n'est facile. C'est juste. Oui, voilà, justement, parce que quand tu le dis, j'ai ouvert mon école. J'ai ouvert une école avec une élève. N'importe qui peut aller en Suisse ouvrir une école, mais en fait, non.
Non, j'ai fait tout l'administratif et j'ai eu une élève à Neuchâtel. Et après, j'ai trouvé 2 personnes à Genève. Après, 4 à Zurich, 8 à Paris, 10 à Moscou, 15 à Bratislava. Et pendant 25 ans, je faisais une formation chaque week-end quelque part dans le monde. Sao Paulo, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Luxembourg, Bruxelles. Chaque week-end, c'était comme ça. Formé partout en France, super expérience, des belles années. En fait, tu as commencé à partager ton savoir. Oui, j'adore la transmission de savoir-faire. Et je me suis dit, je suis plus impactant s'il y a un Tony qui masse, je peux masser X par semaine, mais si je forme des milliers, là aujourd'hui j'ai formé 18 000 personnes en 14 pays, eux ils sont en train de, chacun masser une centaine de personnes par semaine, donc il y a plus d'impact. Et en 2010, j'ai été contacté par le Riyad Salam. Quand ils ont refait le Lido, le thalassothérapie, ils m'ont dit, Monsieur Newman, on a refait notre thalassothérapie, venez former nos équipes des praticiens du spa. Et je suis venu 2 jours et je me rappelle clairement à se promener sur le corniche le samedi soir après la formation. Et une fois de plus, j'ai eu ce sentiment de flash, tomber sous le charme de Sherazade, mille et une nuits, les couleurs, la gentillesse des gens, surtout l'aimabilité des gens. Et j'ai décidé que je vais rester. Il y a tout à faire au Maroc. Magnifique. Et donc l'aventure au Maroc a commencé à ce moment-là. Oui. Et en aparté, je sais que tu m'avais raconté à quel point c'était c'était un vrai challenge que de convaincre les Marocains de se faire masser en entreprise. De les convaincre de la payer surtout, c'était un challenge. Oui, mais ça, je pense que c'est le challenge de tout entrepreneur. Quand j'allais dans les entreprises, j'ai fait porte à porte Sidi Marouf, Zénith, Casanier-Show. J'attendais que le gardien allait dehors fumer un clope et puis j'ai faufilé pour aller dans l'ascenseur, pour monter l'étage, pour aller voir le réceptionniste de l'entreprise, pour donner ma carte. Quand j'ai pu discuter avec le DG ou le DRH, j'ai expliqué que vous allez m'engager pour masser vos employés. Il me disait, je comprends tous les mots, mais quand tu les mets les mots ensemble, je comprends pas. J'ai pas compris, excuse-moi. C'est simple, tu vas me payer pour masser tes employés. J'ai toujours pas compris. Donc j'ai dit, donc il faut créer le marché à Casablanca avec un budget com de 0 dirham. Il n'y a pas de FC-com, il n'y a pas de les 3-4. Donc, une fois de plus, j'ai agi d'abord et j'ai réfléchi après. J'ai jamais douté parce que j'étais convaincu que les gens, ils ont besoin d'être massés. Ils n'ont pas beaucoup de sous. J'adore faire ça. C'était une évidence pour moi, mais donc j'ai fait 6 ans gratuits. J'allais au CAF. Hi, I'm Tony. J'ai massé gratuit. Voilà ma carte. Après, je suis parti chez Serge Darboisa. Hi, I'm Tony, massage gratuit, voilà ma carte. Et 1 an, 2 ans, je me suis dit, heureusement, j'ai pas fait du business plan. Si j'avais su que j'y fallait investir 6 ans juste pour entrer sur le radar des Casablancais et créer le marché, j'aurais peut-être pas fait. Mais après année 1, année 2, année 3, je me suis dit, bon, ça va décoller. Le problème, c'était souvent que dans les comptabilités, on n'avait pas dans quel budget on allait puiser pour payer ses prestations avant 2016. Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est la com? Et à partir de 2016, le Maroc a pris cette tournure bien-être. Mais oui, ces années, c'était difficile. Mais même là, c'était impossible que je retourne sur mes pas. C'est en avant. C'est ça qui est extraordinaire dans cette leçon de management. C'est-à-dire que tu avais quand même une situation en Suisse. Tu étais quand même dans l'un des pays les plus riches du monde. J'avais une réputation, j'étais connu. Tu avais une réputation, tu formais, tu avais un savoir-faire reconnu. Et tu as encore choisi de repartir de zéro. Oui, moins que zéro, je pense. Mais de créer un marché, de créer quelque chose. C'est si fort que ça, l'appel du Maroc. J'étais juste persuadé à 100% de conviction. Entre 100% de conviction et 99%, il y a une grande différence. J'étais persuadé que les gens sont stressés. Les gens, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a un besoin pour ça. Magnifique. Oui, c'est un bon exercice dans la résilience, dans pour moi, la gestion de pas de panique parce qu'il n'y a pas de sous mais j'aime faire ça, même quand c'était pas payant. J'étais content de le faire. Je suis Tiers d'Amanar dans les Hautes-Alpes, dans les Hautes-Atlas, où je suis à Ouarzazate, sur un tournage de plateau de film. Magnifique. Et aujourd'hui, on a l'entreprise marocaine qui a adopté ça. Hein. Moi, je le sais parce que à chaque événement que je suis, tu y es.
Donc ça fait vraiment plaisir que justement les leaders marocains aient pris conscience de ça, aient pris conscience de cette importance de diffuser le bien-être en entreprise à travers différentes choses. Aujourd'hui, on a même des cabinets qui font du wellness programme sur toute l'année et offrent énormément de choses à leur... ça va de l'accompagnement au massage, aux activités artistiques, des choses comme ça. Et ça change énormément. D'ailleurs, le Maroc aujourd'hui, il est dans un tournant extraordinaire d'évolution. Et cette évolution, elle est d'abord humaine. Oui. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, j'en parlais l'autre jour avec une amie qui est marocaine, mais qui habite à l'étranger, et je lui disais, en fait, ce qui est extraordinaire aujourd'hui au Maroc, c'est qu'on trouve tout, en fait. C'est-à-dire qu'on manque de rien. On a envie justement de se faire masser par un Américain extraordinaire, on a ça, et je parle bien entendu des entreprises. On veut faire de la communication avec les dernières technologies, on a ça, et on a même l'embarras du choix. Et je trouve que cet état d'esprit-là dans lequel nous sommes, et que tu as certainement vu toi avec ton œil externe, et vraiment une promesse de quelque chose d'extraordinaire pour les entreprises marocaines, pour les entrepreneurs qui aujourd'hui se lancent, et un appel d'espoir magnifique que, comme ça marche ailleurs, en fait ça peut marcher au Maroc. Je dirais que ça marche mieux au Maroc qu'ailleurs. J'ai plein d'élèves en France, mais la France n'a pas cette graine de folie et de fantaisie qu'on peut trouver ici. Ouais. Par exemple, j'étais engagé par Heineken, les brasseries du Maroc, pour masser au Moga Festival. Donc, de 23h à 7h du matin, j'ai massé des tuffers festivaliers, t-shirt Heineken avec le massage. Magnifique. Pour renforcer la marque Heineken, Sofitel et Sewera. C'est la folie. Oui. Ça, on ne trouve pas forcément en France. Il n'y a pas cette folie. Tout est possible. En Maroc, tout est possible, mais rien n'est certain. J'aimerais bien qu'ils marquent ça à la douane quand tu arrives à Maraba. Tout est possible et rien n'est certain. Il faut marquer ça. Oui, c'est vrai qu'on peut, on peut avoir un appel pour un événement demain qui peut s'annuler le jour même. Cette zone de potentialité est tellement dynamique et tellement enthousiaste. Je ne sais, on vient de m'appeler pour je ne sais pas quoi. Ouais. Mais sûrement quelque chose de loufoque. Ouais. Et ça, c'est génial. Non, c'est vraiment une période dynamique, effervescente. Et puis, je dois attribuer beaucoup, je pense, à cette génération Z qui est juste intransigeante. L'équilibre vie pro, vie privée. Et nous, les anciens, on les voit, et ma fille fait partie de cette génération qui disent, ah non, moi, ma santé, il n'y a pas de discussion. Ils sont catégoriques. Génial. Que ma bien-être, ma santé. Donc, avant le massage, tout ça, c'était un peu gadget, comme on fait un peu ça pour faire du greenwashing. Oui. Et non, c'est installé justement à l'année parce que cette génération, ils exigent que la transition entre la vie pro et la vie privée soit douce. Que je suis au travail, je suis bien, que ça soit l'ambiance ou pas toxique c'est une exigence de ces travailleurs de jeunesse. Super. Et comment tu vois l'avenir? Comment tu vois notre avenir au Maroc ou même, je veux dire, à l'étranger, de cette de la tendance du bien-être en entreprise? Est-ce qu'on est qu'au début? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'intensifier? Comment tu le perçois? J'ai quelques entreprises ici maintenant qui me fait venir d'une manière hebdomadaire. Ça veut dire que c'est chaque semaine à l'année. C'est juste entrer dans les mœurs et c'est entrer dans l'hygiène de vie que chaque vendredi, c'est le jour de massage. Ouais. Ce qui est tellement logique parce que c'est court, c'est efficace. Oui. Les gens, ils sont stressés. On vit tous la vie casablancaise entre les bouchons, le travail, la vie privée, la vie professionnelle. On est aux deux doigts de cri de nerfs. Ouais. Donc, je crois que l'avenir, c'est d'incorporer d'une manière
cohérente, consistante, ces activités, que ça soit pas du one shot, mais ça soit juste, je travaille avec une banque, par exemple, dans leur académie, où les futurs banquiers, je fais une semaine sur 2, je masse les futurs banquiers en formation, qu'ils apprennent le métier de banquier, mais ils apprennent que le bien-être fasse partie de futurs banquiers. C'est pas quelque chose greffé de l'extérieur, c'est quelque chose qui est tout de suite tissé dans leur horizon, et qu'ils savent que bien sûr c'est normal que le bien-être au travail fasse partie de l'ambiance du banquier. Bah oui. C'est incroyable. En fait, aujourd'hui, dans les meilleures universités au monde, quand on travaille, on travaille sur les neurosciences et au fait l'impact sur le business. En fait, le bien-être est un élément indiscutable. En fait, que ça soit pour les patrons comme pour les employés. Et en fait, les entreprises aujourd'hui qui cherchent justement un succès durable dans le temps, elles travaillent énormément sur le bien-être de leur santé mentale, de la santé mentale de leurs employés et de leurs patrons. Oui. Et ça fait toute la différence, en fait. Oui, et puis la santé mentale, c'est prioritaire, et l'esprit, elle est dans le corps, c'est lié. Oui. Donc, quand on est stressé dans sa tête, ça somatise dans les muscles. Donc, inversement, du fait de détendre les muscles, apaise l'esprit. Et puis, je dirais, les entreprises sont plus centrées humains. Et c'est ça que je vis, moi, dans le terrain. J'étais avant-hier à Oujda. Et Oujda, c'est encore un autre monde. C'est Casa. Oui, on trouve tout à Casa. C'est en cours. C'était fascinant. Et quand j'ai commencé ma journée de massage à Oujda, c'est assez conservateur. Il y avait très peu de personnes inscrites. Et à la fin de la journée, j'ai fini par faire guichet fermé. 35 personnes. J'ai dû refuser du monde à la fin. Wow. Ils étaient réticents au début. Il y a peu qui sont inscrits sur la liste. Mais une fois qu'ils ont vu, ils m'ont mis sur le plateau devant tout le monde. Wow. Et à la fin, tout le monde est venu. Et ils ont tous exprimé que c'était mon premier massage de ma vie. Wow. Et merci, Monsieur Tony. Ils étaient émus, ils étaient sans mots. Et c'est ça qui me pousse. Tant que physiquement, que je le fais, c'est le côté humain, de faire découvrir ça à quelqu'un qui est non initié. Ouais. C'est magique. Oui. Justement, c'est vrai que ça, c'est un élément important à notifier. C'est que au Maroc, on a beaucoup de conservatisme, c'est-à-dire le toucher, même se toucher entre nous, faire un câlin dans la rue, c'est pas très usuel. Oui. Et donc se faire masser en entreprise, je comprends vraiment les RH et les patrons qui disaient non, d'accord, je comprends tous les mots, mais les mettre ensemble, j'ai du mal. Et en fait, quand tu me dis que tu es allé à Oujda et qu'il y a eu des gens, je ne sais pas à quel pourcentage c'est de l'entreprise qui se sont fait masser et que tu as été guichet fermé, franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. Le massage, ça fait pour moi, plaisir. c'est pas un fin en lui-même, c'est un moyen à un fin. Le vrai frein, c'est le toucher et l'éduquer les gens sur le toucher. Le toucher, on a besoin de toucher quand on a besoin de vitamine D, de soleil ou de l'oxygène. Oui. Le toucher, c'est le premier sens qu'on développe dans l'utérus à 8 semaines. Ouais, et c'est un sens, il y a des chefs étoilés Michelin, c'est le goût. D'autres artistes visuels, c'est l'œil. D'autres parfumés, moi, c'est le sens du toucher. Ouais. Mais le toucher permet, là, j'ai massé Oujda des personnes qui parlent ni français ni anglais et je parle pas d'Arija. Je masse toujours, par exemple, les personnels d'intérim, que ce soit des dames du soutien sanitaire ou des vigies sécurité. Ils parlent pas ma langue, mais avec le regard, après le massage, on a eu un lien. Ouais. On a vécu un moment intime où ils sont rendus vulnérables, où ils ont autorisé même un homme dans sa intimité, et de respecter cette confiance, que ce soit, le deal soit respecté, mais ça crée une éducation sur le toucher, magnifique, qui est juste essentielle et qui... C'est génial. Donc du coup, ça promet de très belles années de bien-être en entreprise, Inch'Allah. Alors, il y a une technique que tu as introduite récemment, moi que j'ai testé moi-même et que j'ai trouvé extraordinaire, qui est le fait de s'isoler et d'être en imposanteur, c'est ça, à travers un masque. Ah oui, la digitation. Oui, j'ai ajouté ça. Oui, la digitation, c'est la méditation digitale. Ça combine la lumière pulsée avec la relaxation par le son dans l'échelle zéro gravité. Donc, c'est les lumières qui clignotent avec une certaine fréquence et une certaine couleur avec les yeux fermés. Oui. Et ça ramène les cerveaux
alpha ou bêta jusqu'au theta dans un état profond de méditation en juste 10 minutes pour permettre les overthinkers de cesser un excès de rumination. Le mal du siècle, le mal de dos, c'est le mal du siècle, mais les autres mal du siècle, pour moi, c'est d'être déconnecté. Écran. Plus qu'on va vers le digital, plus que le toucher humain devient nécessaire. Et puis, overthinking. Les gens, ils sont épuisés d'un cerveau qui est sollicité et stimulé en permanence. Il m'a dit ça, j'ai répondu en rabâche en boucle la même conversation d'un dossier qui est classé d'un mois. Le lumière poussée, oui, les choses d'enfance. Cette technologie permet de stopper cet excès de rumination et juste offrir une pause de vous-même. Combiné avec la position zéro gravité, où vous êtes en flottaison entre V et EV. En anglais, ça s'appelle NSDR, Non-Sleep Deep Rest. On n'est pas endormi. Et en juste 10 minutes, c'est un programme qui combine l'hypnose et la sophrologie avec les sons d'enfance à la plage, mais ça te permet de reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Et les receveurs m'expriment, ils ont des larmes, ils disent que je me voyais à la plage avec ma grand-mère, Hochebel, visiter mes grands-parents. Ils reconnectent des souvenirs qui sont nichés quelque part, mais sauf s'il y a un déclencheur, ils ne revisitent pas. Tout ça, c'est de pouvoir vivre ça directement dans l'entreprise. Exactement. Et puis, en fait, tu en parles avec beaucoup de facilité et avec beaucoup d'accessibilité. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est un état que si on arrive à le perpétuer, si on arrive à faire apprendre à son cerveau de se mettre dans cet état-là, en fait, ça peut être un vrai game changer pour chacun, parce qu'il n'y a que dans les moments de vide dans sa tête qu'on peut créer, en fait. C'est assez paradoxal, mais en fait, ce sont ces moments-là qui permettent à autre chose de se passer, qui permettent à une puissance que nous sommes et que nous représentons, donc qui est cette puissance universelle, de se manifester à travers nous. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé pour ça? Est-ce que j'imagine que c'est des choses que tu as développées avec des scientifiques, avec des gens cette technologie, en fait, c'était créé à la base pour les astronautes qui, dans l'espace, n'ont pas le jour et la nuit pour régler la production de mélatonine. Parce qu'ils sont dans l'espace, donc le corps, ils savent pas que c'est leur dormir. Donc, ils ont créé cette technologie pour eux. Il y a les lumières blanches qui stimulent la production de mélatonine et le bleu et le violet qui apaisent. Mais pour moi, j'ai pris cette technologie pour moi-même juste avant le Covid. Ça m'a aidé, ça m'a sauvé à passer la période de confinement parce que c'était la fin du monde, mais je faisais ma séance tous les soirs et ça m'a aidé à juste trouver cette quiétude. Je suis le premier qui souffre de overthinking. Je suis tellement overthinker et en plus j'habite seul. Donc quand tu habites avec une famille, tu parles avec des gens tout le temps. Mais là, depuis quelques années, j'habite seul et quand tu habites seul, en fait, tu parles avec personne. Tu peux passer toute la journée sans parler, donc tu finis par parler avec toi-même. Et quand j'ai mon fils dans la voiture, il est assis derrière et il regarde dans le rétroviseur, il voit que je me parle à moi-même avec les lèvres et tout. Il dit « Dad, you're doing it again ». Je suis en pleine conversation avec moi-même, avec les lèvres et tout. Donc moi-même, j'ai besoin de trouver un moyen de juste couper le singe, wild monkey, comme on dit les bouddhistes, le singe sauvage qui saute dans tous les sens. Si on peut trouver un peu de calme, surtout dans notre ville qui est Casa, qui est juste à fond, si on peut trouver un moment de calme, on peut reconnecter avec ce calme plus tard, justement, en cas de besoin. C'est sublime. Et Tony, je ne vais pas te demander quel âge tu as, mais tu parais très très jeune. Non, j'ai 60 ans. C'est incroyable. Merci. Voilà, tu les fais pas du tout. Et je pense que c'est quand même lié à justement à cette passion qui te fait vivre et à cette dynamique. Sûrement le fait de faire un travail qui a un sens pour toi, qui te passionne, ça doit refléter dans l'extérieur, je pense. J'ai eu la chance de trouver ma voie à 22 ans. J'ai mes élèves qui viennent dans mes formations à 55 ans qui n'ont toujours pas trouvé leur truc. Ils cherchent qu'est-ce qui a un sens pour moi. Donc, je suis tellement reconnaissant tous les jours que je peux exercer ça, que juste, même si je dois prendre une voiture, aller jusqu'à Oujda, il n'y a aucun souci. On y va, on va à Oujda. Je suis tellement heureux de faire ça que
J'ai jamais l'impression de travailler. Est-ce que tu te fais masser? Oui, je me fais masser tout le temps. Déjà, j'ai mes élèves qui me massent partout dans le monde où je vais. Oui. Et puis ici, je vais régulièrement. Magnifique. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations que tu donnes au Maroc? Est-ce qu'il y a moyen de Maintenant, j'ai s'inscrire? des Parce qu'on te formations. voit partout, hein, on te voit Oui. dans les aéroports. Oui. Mais est-ce qu'on peut se former à tes techniques? Malheureusement, les photos dans l'aéroport, j'étais plus jeune. Et donc, tout le monde me dit, Tony, dans la photo à l'aéroport, tu étais plus jeune. Franchement, moi, je trouve pas que les photos soient très différentes. J'ai fait des années de formation et pendant le Covid, je me suis dit, jamais plus je vais pouvoir faire mes formations en présentiel parce que c'est la fin du monde, c'est la fin de présentiel. Oui. Donc, j'ai pris une agence de prod et j'ai tout filmé et j'ai tout digitalisé et j'ai tout monté online. Donc, maintenant, je diffuse mes formations online. Je fais des webinaires tous les dimanches et je propose des formations hybrides, aussi en partie online, en partie avec un mentorat où je suis mes élèves partout dans le monde. Donc, c'est online, mais j'ai des élèves à République dominicaine, j'ai des élèves en Moscou, en Sao Paulo. D'accord, on mettra le lien pour ton site sur le podcast, parce que je suis sûre que ça va inspirer plus d'une personne qui justement se cherche et puis qui a envie d'apporter du bien-être autour d'elle ou de lui. Et je trouve que c'est un métier extraordinaire. Oui, il faut juste aimer faire ça. Ça 35 massages par jour, boum, 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 boum. C'est 8 heures non-stop. C'est physique, mais c'est comme un marathon dans ta tête. Pour moi, c'est faire ce travail, quand je fais 30 par jour, c'est comme des derviches tournantes, soufis, turcs, qui peuvent tourner pendant des heures et tu dis, mais comment il fait pour pas avoir le vertige ou pas s'ennuyer? Faire un acte répétitif peut être un acte banal répétitif, mais ça peut aussi être un véhicule pour la transcendance spirituelle. Exactement. Et moi, j'aborde ce massage comme véhicule de transcendance spirituelle. Dès que je commence mon massage, c'est comme une méditation en mouvance. C'est parti pour la journée. Tu lis dans mes pensées, j'allais justement te poser la question par rapport à ton côté spirituel. Comment justement, il se manifeste et comment toi, tu sens le reward, en fait? C'est l'humain. La mère Thérèse, elle a dit que personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. Et donc, ce petit massage de 15 minutes aux dames de soutien sanitaire, c'est un petit massage pour une petite dame qui est fatiguée. C'est mon petit goût de colibri que je peux faire, mais ça a un sens tellement énorme pour moi. Quand je dors le soir, je suis épuisé physiquement. Mais émotionnellement, je me rappelle de cette dame, je me rappelle de le jeune garçon qui n'a jamais eu de massage. Je dors avec tous ces retours des gens dans ma tête. Et ça, c'est spirituellement, je sens que mon empreinte carbonique aujourd'hui était justifiée. J'ai servi à quelque chose aujourd'hui. J'ai fait quelque chose que j'estime utile. Donc, je dors en paix. Et demain, au taquet, on repart. Magnifique, en tout cas, bravo. Bon, merci. Bravo, les gens sont, tu sais, tout le monde les trouve est en train de lutter une guerre difficile. Tu sais, on juge tellement facilement. Oui. Ça part facile en jugement, mais quand tu rencontres quelqu'un et tu grattes un peu, tu te rends compte que il a ses bagarres, il a ses luttes. Bien sûr. Si avec mes petites mains, je peux offrir un petit repos de guerrier à cette personne, je le fais autant que physiquement je peux. Énergétiquement, en fait, comment tu arrives à te couper de l'énergie des autres? C'est là aussi où ça joue beaucoup dans la tête. Je donne, mais je ne l'autorise pas. Simplement, après 40 ans, j'ai appris comment ne pas autoriser l'autre de me projeter. C'est comme un kawaii qui laisse sortir de la transpiration, mais ça ne laisse pas entrer la pluie. Magnifique. Tony, merci beaucoup. Merci, Afil. C'était fabuleux, vraiment. Merci beaucoup. J'ai passé un moment... Waouh. Merci pour cette opportunité. J'adore. Pourtant, on se connaît, mais voilà, j'ai découvert. Chaque personne est en train de. Il y a un monde entier dans chaque personne et en les touchant, c'est le toucher. Tu peux pas mentir avec le toucher. Les gens ils racontent n'importe quoi, mais dès que tu touches, ça permet une rencontre authentique. Ça me rappelle un de mes profs qui nous disait on peut mentir à son cerveau, mais on ne peut pas mentir à son corps. Oui, absolument. Le corps, il dit toujours la vérité. Oui, les gens, ils quand me disent, oui, je vais super bien, je vais bien, mais dès que je touche les épaules, tu vas nickel. Exactement. Si on peut transmettre un peu l'amour fraternel à travers le toucher, magnifique.
Et alors, avec quoi tu as envie de clôturer cette belle conversation? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les patrons d'entreprise, tiens, qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu leur dirais pour Je dirais, justement diffuser encore plus de bien-être au sein de leurs équipes? j'ai juste envie de leur dire merci. Il y a vraiment beaucoup qui m'ont fait confiance, vraiment beaucoup. Et j'ai juste envie de les remercier pour m'avoir offert cette opportunité. Merci à toi. Merci, Havila. Et puis, je te dis à très vite. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de CEO Enlightenment. Dans ce voyage, à travers l'expérience et la conscience des dirigeants, une vérité s'impose. Le leadership éclairé ne se mesure pas seulement en résultats, mais en alignement avec soi, avec les autres et avec le monde. Chaque décision, chaque choix est une opportunité de grandir, de transmettre et d'inspirer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si nos discussions font écho en vous, alors abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.